Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 1er septembre. Nous sommes au début de ce mois. J'implore vraiment la présence de l'Esprit Saint dans notre vie et en ce mois, pour que notre vie soit une louange à la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu qui nous est proposée en ce premier jour du mois de septembre est extraite, cette parole extraite de l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, la ville de Galilée, et il enseignait. Le jour du sabbat, on était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, mais qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu nous perdre. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et disaient entre eux: « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. » Et ils sortent. Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Le Seigneur, dans son enseignement, suscite autour de lui l'admiration. Les gens sont frappés par son enseignement, parce qu'il enseignait avec autorité. Sa présence dérange. Sa présence dérange. Que nous veux-tu? Cette présence dérange. Alors il est bon de demander, on peut se demander en ce jour, qu'est-ce qu'il nous faut aussi pour que nous aussi, notre présence puisse déranger? Cette parole de Dieu que nous voulons de proclamer, en quoi est-ce que cette parole nous appelle à ce que nous, en tant que chrétiens, notre présence puisse déranger? La première condition, c'est l'autorité. L'autorité, c'est rien d'autre qu'une cohérence. Dire et puis faire. Jésus enseignait avec autorité. Ce qui comptait, c'était vraiment de respecter ce qu'il disait. Dans le contenu, l'autorité de Jésus-Christ, c'était vraiment dans la forme d'enseigner. La forme d'enseigner qui était différente de celle des scribes. Les scribes étaient les scribes qui citaient les autorités religieuses. Jésus, lui, il parle de sa propre expérience avec le Christ. Voici un peu ce qui fait la différence. C'était un enseignement nouveau. Le scribe venait et puis il citait les versets, il citait les citations, mais ça ne venait pas d'une expérience personnelle. Ton autorité, pour que tu puisses déranger, il faut que tu fasses une expérience avec Dieu, pour que tu puisses compter cette expérience aux autres. Deuxième élément de l'autorité, c'est la cohérence. Dire et puis faire. Aujourd'hui, dans nos familles, il manque souvent cette cohérence. Ce qui fait que les parents perdent l'autorité devant leurs enfants. Il faut dire et faire. Il faut donner un exemple de vie dans nos familles. Enseignement. Et ensuite, le deuxième élément, c'est l'enseignement. C'est-à-dire avoir un contenu, dire quelque chose de solide. En plus de l'autorité et aussi de l'enseignement, nous dérangeons par notre présence. Lorsque nous enseignons Jésus-Christ, nous dérangeons par notre présence. Et cela même crée par anticipation une délivrance. Puisque ici, la présence autoritaire et l'enseignement de Jésus-Christ amènent cet esprit à se déclarer, à se dévoiler. Quand nous avons peur, quand nous cherchons vraiment les moyens de sortir, de nous délivrer de certains esprits, mon frère, ma soeur, ce qu'il te faut faire, c'est tout simplement enseigner la parole de Dieu avec autorité, laisser la parole de Dieu rentrer dans ta vie et ensuite de laisser vraiment de rentrer dans une cohérence de vie. Ensuite, tu vas déranger. Quelle est cette parole? Et ensuite, le Christ qui dit silence. Et voici que l'esprit s'en va. Bien-aimés dans le Christ, nous devons aussi apprendre à dire silence à nos faiblesses dans la vie. Dans nos vies, il y a des situations qui nous fatiguent. Il y a des tentations. Il faut être capable de dire silence. Ça suffit. On ne peut pas perdurer toute notre vie avec les mêmes faiblesses. On est capable un jour de dire ça suffit aujourd'hui. C'est bon comme ça. Il faut que j'arrête ça. En ce jour, ce que tu donnes comme action du jour que tu pourrais réaliser, c'est de prononcer une parole d'autorité ou bien de réaliser un acte d'autorité
prononcer une parole de cohérence ou bien un acte de cohérence. Voici l'action que je te propose dans ce jour. Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.